Même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche. Parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Là. Jamais. Donc j'ai exactement la vie dont j'ai rêvé quand j'étais jeune. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieudonné récemment, toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Ben, Henri Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Voilà, parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab, tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je relativise. Il y a moi, il y a Dieudonné, il y a un peu Nab, peut-être Dantec pour 3 miettes. Bon, Zemmour, on le remettra. Voilà. Mais je veux dire, il n'y a personne. En réalité, c'est pas les mecs de Canal+ qui vont survivre. C'est pas Bruno Gassio qui va rester. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc de toute façon, je suis dans la petite histoire déjà, c'est sûr. La grande, ça dépend de ce qui va se passer demain, s'il y a un processus révolutionnaire qui s'enclenche dans tout l'Occident, parce que ça peut péter de partout, hein, je le dis dans mon bouquin. Et s'il y a un processus révolutionnaire, il peut m'arriver des tas de choses. De me faire buter, mais d'être aussi Robespierre, ce qui d'ailleurs est monter et descendre. Et j'ai déjà signé pour tout ça. Je suis un fan de Robespierre depuis l'adolescence, et ça ne m'a jamais gêné l'idée de monter à l'échafaud avec Saint-Just, etc. Jamais. C'est ça que les bourgeois ne peuvent pas comprendre. Voilà. Alors, voilà, je vais m'asseoir à côté. Je m'assieds évidemment à côté de Dieudonné. Joss s'assied à côté de Soral. Et puis voilà, Dieudonné essaie de dire bon, les torts sont partagés, essaie de faire la paix. Et alors donc, moi ce dont je me souviens, si tu veux, et bon c'est pour ça que je l'ai écrit aussi, c'est que bon, Soral se met à aboyer, démarre directement, et avec des trucs dont moi je me souvenais que c'était insupportable. Donc c'est-à-dire que je mentais, que, je veux dire, surtout pour un mec comme ça, qui je dis, il ment comme il respire, il y a une phrase sur 2 qui est fausse, etc. Je veux dire, c'est vraiment un mythomane profond qui vient t'insulter, voilà, toi mentir, alors que moi c'est mon boulot. Je veux dire, moi en tant que journaliste, mentir, c'est juste me mettre au chômage. Ça rapporte rien, quoi. Ça rapporte, en tout cas, moi de mon point de vue et du point de vue de la déontologie, faire de la désinformation, non, mais va dans un parti politique, alors tu peux faire de la propagande, d'accord. Mais si tu es journaliste indépendant, etc., et que tu veux. Ta seule force, ta seule puissance en tant que journaliste sérieux, c'est avoir une crédibilité. Dire que si Moukoula il écrit ça, eh ben il ment pas. Voilà. Ou, et si il s'est fait intoxiquer, il va le reconnaître parce que ce sera insupportable pour lui de laisser ça comme ça. Voilà. C'est ça ma crédibilité. Donc que ce mec vienne me dire que je mens, insupportable. Et puis il part sur le colonialisme et voilà, un discours pour moi, sans déconner, qui m'a rappelé le colon belge. Le discours du colon belge, qui est un des plus hiérarchisés racialement qu'on puisse trouver. C'est quand même ces gens-là qui ont coupé les mains des Congolais, qui les ont fait travailler enfin, qui les ont mis en esclavage jusqu'à ce qu'ils crèvent meurent d'épuisement, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc bref, c'est une des colonisations les plus violentes qu'il y a eu en Afrique. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce genre de type en face de moi. Et je me souviens bien que, donc, à un moment donné, je dois le reconnaître, j'ai craqué. Donc, et j'ai commencé à lui gueuler dessus. Et je me suis levé et je lui ai dit, viens, on va faire ça à l'ancienne. On va terminer ça à l'ancienne, on va dans la cour, là. Il suffisait de sortir, par une porte dérobée du théâtre, d'aller dans une cour. Et je dis, viens, on va dans la cour. Et ça, je le jure, voilà, sur la tête de ma fille, etc., sur ce qu'on voudra. J'étais debout, je lui dis viens, et alors lui il fait semblant de ne pas avoir entendu, il continue à parler, et donc je lui hurle dessus, je lui dis viens, on va maintenant, dehors. Et là, bon, enfin en tout cas, les 2 autres ont compris que ça n'allait plus, donc Dieudonné m'a pris par le bras comme ça, je me souviens très bien, m'a tiré par le bras gauche, et Joss est juste venu devant moi. Voilà, donc Dieudonné me tirait par le bras gauche, mais je restais encore debout, j'étais tellement énervé que voilà, même s'il me tirait assez fort, moi je résistais. Et t'avais Joss qui était devant, qui voulait absolument. Voilà, parce que finalement, tel que j'étais parti, s'ils n'étaient pas intervenus, à la limite, bon, ils m'auraient touché, ben on se serait battu là. Voilà. D'accord. Voilà. Mais j'attendais vraiment qu'ils me touchent, je voulais pas me toucher. Je ne pouvais pas moi-même me salir. Et donc, en l'occurrence, bah, donc, Dieudonné me calme, etc.
Joss aussi, voilà. Et finalement, bon, on parle chacun à notre tour. Moi, ce qu'il me dit me convainc qu'à moitié, parce que là, il se rend compte, quelque part, il se rend compte qu'il doit se calmer, et même pendant qu'il est en train de parler, à un moment donné, il dit, voilà, ça j'en souviendrai aussi, à un moment donné, il dit, oui, et qu'on croit que moi je suis négrophobe, et puis et on l'a vu, tous les trois, donc il commence à sangloter dans ses mains. Et si tu veux, moi où je l'écoutais à moitié, j'étais toujours énervé, je me disais, bon, je sais pas comment ça va finir, mais bon, peut-être que je le frapperai pas, mais en tout cas, faire la paix, certainement pas, et tout. Quand je vois ça, ma colère s'en va. D'accord. Ouais, et c'est à partir de ce moment-là que pour moi, de manière définitive, c'était un pauvre type. C'est quoi du nouveau travail de Yann Moix pour Ruquier? Du nouveau travail de Yann Moix, je ne sais pas ce qu'il va faire chez Ruquier exactement. Oui, ben, je le félicite, j'espère qu'il va m'interviewer, qu'il va me faire venir pour mes prochains livres. Dans un de mes prochains livres, je compte certainement parler de lui, raconter nos aventures, nos bringues avec les filles, avec nos échanges d'idées. Le soutien qu'il m'a apporté pour ce film, par exemple, quand il a voulu à un moment donné me faire écrire un livre sur Forisson, me présenter à Philippe Solers, qui peut-être aurait dû l'éditer. On a vu Solers au Mont-Alembert, juste à côté des éditions Gallimard. Je raconterai toutes ces choses-là, et puis il faudrait qu'il explique aussi pourquoi il a trouvé un homme, le film en question, extraordinaire et excellent, parce qu'il me l'a dit, et puis il me l'a écrit, alors qu'il répond à ces questions. Vous entendez bien encore aujourd'hui? Je suis absolument d'accord avec lui, ce film est excellent. Vous entendez bien encore? J'ai pas tellement de nouvelles là, depuis qu'il est prix Goncourt, il a autre chose à faire, je crois. Mais on était très proches, oui, très proches. Je raconterai tout ça. Vous avez par le passé préfacé un livre de Paul-Éric Blanru qui s'appelait Le Monde contre soi. Et il a récemment été interdit par la Lecra sous son édition Contre-Culture. Qu'est-ce que vous en pensez juste? Paul-Éric Blanru, pourquoi n'était-il pas présent aujourd'hui? Parce qu'il a la trouille. Il a le trouille. Et Marc-Georges? Je ne sais pas. Oh, je pense que c'est le trouille aussi. Moi, je suis cerné par les lâches. De toute façon, je vis au milieu des lâches. Mais pas ici, sauf ici. Regardez. Extraordinaire exception. Ah, c'est formidable. Hein. Mais parce que c'est la trouille, vous pensez, ou est-ce que c'est de la stratégie? Non, c'est de la trouille, c'est tout. Et quand il a osé dire, oui, j'ai interrogé Forisson, comme j'ai interrogé Uri Geller, qui est l'homme qui fait par la pensée déplacer les petites cuillères. Ah, et alors il paraît que moi, je suis un trompeur de la même façon. Que veux de plus? Que veux-tu de plus? 55 000 vues en 24 heures, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir d'être boosté, parce que le clip il a été partagé par Dieudonné, par Alain Soral et par plein d'autres personnes. Mais je suis content, et en même temps je suis pas trop content, parce que je suis boosté par des... Enfin je suis content, mais je suis étonné, je suis content et étonné. Étonné, pourquoi t'es étonné en fait? Parce que je suis boosté par des personnes que j'attendais pas en fait, tu vois. Voilà, Dieudonné, moi je soutiens sa cause à 20 000%, tu vois ce que je veux dire? Parce que je l'ai rencontré et il apprécie ce que je fais, j'apprécie ce qu'il fait, parce que entre lui et moi il y a beaucoup de points communs, notamment le boycott, là les médias, des informations importantes qu'on veut dire, et la machination des médias pour faire avaler des sottises à plein de gens qui regardent. Tu vois, je me sens vraiment concerné, parce que je subis les mêmes choses, et je les ai subies et je les subirai peut-être encore, et donc voilà, tu vois, je me sens concerné, et je l'ai vu, j'ai vu plein de gens qui le soutiennent, et bah moi je le soutiens à ma manière, je le soutiens et sur Twitter et Facebook, et en vérité dans les clips, et voilà. Parce que là donc vous êtes rencontrés, ça s'est passé comment la rencontre en fait? Bah, la rencontre s'est passée avec
un ami en commun, lui et moi. Il lui a parlé de moi. Parce que voilà, il a des millions de personnes qui le suivent, il n'a pas le temps de regarder un choix. Ça, c'est clair, tu vois. Là, tu me dis carrément ton clip, tu l'as partagé, c'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de ouf, ça fait plaisir. Et en même temps, c'est normal, parce que l'homme qu'il est et l'homme que je suis, et ben, tu sais, voilà, il a partagé, moi je trouve ça normal. Ça fait plaisir, mais je le trouve normal parce que il sait très bien que voilà, je suis un rappeur sincère, il aime ce que je fais, les choses que je dégage derrière, il les aime, et voilà. Et le mec, il est en train de faire des trucs de fou, le mec, il est en train de se battre, tu vois, il est en train de tenir tête à un système qui manipule les gens, qui veut à tout prix lui faire fermer sa gueule, donc je me sens concerné. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens concerné à 1000%, parce que moi j'étais là-bas, on voulait me faire fermer ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis en cavale depuis 8 mois, là, bientôt, dans 25 jours, ça fait 8 mois. Et je me sens concerné. Il y a trop de points communs pour que je reste là. Et c'est que le début. Je donnais mon soutien à la mort à la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le début. C'est que le début. Bonjour à tous. C'est Coco T'inquiète. Je suis avec Monsieur Aziza, le présentateur de la LCP. Là, on vient de finir l'émission Entre les lignes. Elle était magnifique. Tous ceux qui le traitent de facho ou de je sais pas quoi, et ben moi j'ai ça pour vous. Voilà, tout simplement. Parce que là, on vient de faire un débat avec lui et instinctivement, il m'a prouvé, il a prouvé à tout le monde. Vous verrez l'émission de toute façon, elle sortira demain. Il a prouvé que, il s'est prouvé lui-même et il a prouvé à tout le monde, sans que personne lui dise quoi que ce soit à l'oreille, qu'il était pour l'amitié et l'unité de tout le monde. Voilà. Donc tous ceux qui disent que c'est un facho, je vous redis une dernière fois avant de vous quitter, j'ai ça pour vous. Voilà.